La République tremble et l'Élysée vacille sous le poids d'une onde de choc sans précédent. Le 20 juillet 2025, une révélation explosive sort des coulisses du pouvoir François Bayrou installé à Matignon depuis le 13 décembre 2024, aurait lancé l'alerte lors d'une réunion confidentielle tenue à huis clos. Son avertissement: le système des retraites pourrait imploser dès 2030, à moins d'adopter des mesures drastiques. Ce propos resté secret jusqu'à sa fuite a mis le feu aux poudres. Entre documents confidentiels divulgués, soupçons de trahison et colère virale sur X, la France est tapée dans une spirale de chaos. Mais que cache réellement cette déclaration? Bayrou annonce-t-il la fin d'un modèle social? Quels secrets sont enfouis derrière les portes dorées de l'Élysée? Et surtout, quel avenir attend les Français, leur retraite, leur gouvernement? Installez-vous bien, ce que vous allez découvrir pourrait redessiner le visage même de la République. La France est déjà à cran. Depuis les élections législatives anticipées de 2024, l'Assemblée nationale est un champ de bataille, divisé entre une majorité macroniste affaiblie, la montée en puissance du Rassemblement national RN et les assauts de la gauche unis sous la NUPES. Emmanuel Macron, fragilisé par des crises économiques, sociales et sécuritaires, a nommé Bayrou pour apaiser les tensions et rassurer les marchés avec un plan d'économie de 60 milliards d'euros pour 2026, incluant le gel des pensions et la suppression de 2 jours fériés comme rapporté sur X. Mais c'est cette déclaration choc de Bayrou prononcée lors d'une réunion avec des cadres de Renaissance et fuitée par une source anonyme qui met le feu aux poudres. Selon des documents relayés par Mediapart et Le Figaro, Bayrou aurait averti que le déficit du système de retraite aggravé par le vieillissement démographique et l'inflation pourrait atteindre 50 milliards d'euros d'ici 2030, rendant le système insoutenable sans coupe massive ou une refonte totale. Sur X, les mots « Bayrou choc retraite 2030 France trahi » explosent. Vous l'avez bien compris, le gouvernement se sert de vous, les hommes politiques vous mentent et l'État vous vole. Si vous en avez ras-le-bol, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre la résistance française, portée par une indignation populaire sans précédent. Des posts comme celui de Héry de France s'indignent. Bayrou admet que nos retraites sont en danger et Macron le laisse faire. D'autres, comme le Patriot Swing, partagent dans des mèmes montrant Bayrou et Macron comme des fossoyeurs du système social français. Les documents fuités suggèrent que Bayrou aurait proposé un plan secret pour réduire les pensions de 20% d'ici 2030 et introduire un système par capitalisation. Une idée longtemps rejetée par les syndicats. Un contact en favori sur son téléphone lié à un haut responsable du mouvement des entreprises de France et à un consultant de MINS attise les soupçons d'un agenda néolibéral imposé par les élites économiques sur X. Retraite colère s'alarme, Bayrou veut privatiser nos retraites pour plaire aux banquiers. Le scandale atteint son paroxysme à l'Assemblée nationale. Le 21 juillet 2025, lors d'un débat retransmis en direct, Jordan Bardella, leader du Rassemblement national, accuse Bayrou et Macron de préparer la fin du système de retraite. Ils veulent nous faire travailler jusqu'à la mort pour enrichir les fonds de pension. Lance-t-il provoquant des cris et une suspension de séance. Marine Le Pen sur X enfonce le clou. Bayrou annonce la mort des retraites d'ici 2030. Macron doit partir. À gauche, François Ruffin, député du mouvement. La France insoumise dénonce un plan cynique qui sacrifie les travailleurs aux intérêts des marchés. Même dans la majorité des frondeurs proches de Gérald Darmanin, murmurent que cette déclaration est une catastrophe politique, fragilisant Macron face à une opinion publique déjà furieuse sur X. Atmanteau. Paris cite une source anonyme de Renaissance. Bayrou a parlé trop vite. Il a mis Macron dans une position intenable. Mais ce n'est pas tout. Les documents fuités, bien que non authentifiés officiellement, suggèrent que Bayrou et Macron ont ignoré des alertes du Conseil d'État et de la Cour des comptes qui mettaient en garde contre l'impact social d'une telle réforme. Un poste de hâte citoyenne en colère sur X accuse « Ils savent que le système va s'effondrer, mais ils préfèrent protéger les riches ». Des sources anonymes évoquent des pressions de Bruxelles pour aligner la France
sur des modèles de retraite par capitalisation, comme ceux en vigueur dans d'autres pays européens. Sur X, Soldat Colère s'indigne. Nos aînés ont construit la France et Bayrou veut les priver de leurs droits. Les syndicats de la Confédération générale du travail et de force ouvrière appellent à une grève générale et des manifestations massives éclatent à Paris, Lyon et Marseille, avec des pancartes proclamant « Bayrou, Macron, hors de nos retraites ». Des vidéos sur X montrent des heures avec la police, rappelant les mobilisations historiques de 2023. Ce scandale dépasse Bayrou et Macron. Il met en lumière un système politique français à bout de souffle. Les Français épuisés par l'inflation, l'insécurité et la désindustrialisation en ont assez des dirigeants déconnectés. L'économie est au bord du gouffre avec un déficit public sous surveillance des agences de notation. Les fleurons industriels comme Renault ou Alstom perdent du terrain face à la concurrence mondiale. Sur X, les mots dièse, pluie brûlante, Bayrou, démission et retraite volée dominent avec des figures comme Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, appelant à des manifestations monstres. Sonia Mabrouk sur CNews s'interroge « Comment Bayrou peut-il rester en poste après avoir annoncé la fin des retraites ?» Elle fait écho à son clash du 30 juin 2025 avec Manon Aubry, prouvant son goût pour les confrontations directes. Pourquoi Bayrou a-t-il fait une déclaration aussi provocatrice? Certains y voient une maladresse révélant par erreur les plans de l'Élysée sous la pression des marchés. D'autres sur X suggèrent qu'il agit sous l'influence du lobby financier cherchant à préparer l'opinion à une réforme impopulaire. Des posts comme celui de Analyse France accusent « Bayrou vend nos retraites au fonds de pension avec la bénédiction de Macron ». Les Français exigent des réponses. Pourquoi parler de 2030? Qui sont ces contacts en favoris? Où va l'argent des contribuables? Les rumeurs sur X évoquent une implication accrue de cabinets comme McKinsey dans la refonte du système de retraite. Les conséquences pourraient être explosives. À l'Assemblée, le RN et la NUPES préparent une motion de censure contre Bayrou accusé de semer la panique et de trahir les Français. Des frondeurs macronistes proches de Darmanin envisagent de lâcher Bayrou pour sauver leur crédibilité. Dans les rues, les manifestations s'intensifient avec des risques de violence comme en 2023. Sur X, à la porte Thomas écrit « Bayrou a annoncé la fin de nos retraites. Il est temps de se révolter ». La défiance envers les institutions atteint un sommet avec des sondages montrant que seulement 18% des Français font confiance au gouvernement. Alors que va-t-il se passer? Bayrou va-t-il démentir ou assumer ses propos? Macron sacrifiera-t-il son Premier ministre pour calmer la colère? Cette crise pourrait-elle déclencher des élections anticipées ou une refonte du système politique? Ce scandale n'est pas qu'une affaire de retraite, c'est le symbole d'un système qui méprise les citoyens. Marine Le Pen sur X résume « Bayrou et Macron préparent la ruine des Français. Le peuple doit reprendre le pouvoir. » Jordan Bardella appelle à une révolution citoyenne dans les urnes et dans la rue. Si vous en avez marre de la France sous Macron, alors j'ai une solution pour vous. Cliquez sur le lien en description. Nous sommes à un tournant historique. Ces révélations, ces documents, cette colère doivent être un électrochoc. Les Français mériteraient la vérité. Pourquoi nos retraites sont-elles menacées? Qui protège Bayrou? Pourquoi trahir le peuple sur X? Les voix s'élèvent, les manifestations s'intensifient et la colère gronde. Ce n'est pas seulement une crise politique, c'est un cri de révolte contre une élite déconnectée. Pour la France, pour nos aînés, pour le peuple, exigeons la transparence. Ces trahisons doivent cesser, ces secrets doivent éclater. Ensemble, faisons entendre notre voix. Ce n'est que le début.